On a gagné 1292 abonnés très exactement avec un seul post. Alors tu te demandes forcément comment on fait pour obtenir un post viral comme celui-ci. Un post que l'algorithme va pousser à fond et qui va te permettre de gagner énormément d'abonnés. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On va revenir sur le post précisément qui nous a permis d'obtenir ces résultats et analyser ces différents éléments pour comprendre ce qui marche. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Tout d'abord, regardons le post en question. Comme tu le vois, ce post donne simplement des astuces Canva pour tes stories. Si on regarde ensemble les statistiques, ce post nous a permis d'atteindre 33 010 comptes, dont 28 100 qui n'étaient pas encore abonnés. Il faut que tu saches qu'à cette époque-là, notre compte n'avait pas plus de 8 000 abonnés. Donc c'est énorme, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un post viral, c'est-à-dire qu'il va toucher des comptes bien au-delà de notre portée naturelle. Ce post, tu le vois, a généré énormément d'engagement puisqu'il compte 2666 enregistrements et 1355 j'aime. Et encore 97 commentaires. Et il a effectivement généré 1292 abonnés et 1186 visites du profil. Alors quels sont les éléments qui ont fait que ce post est devenu viral? Le premier point, c'est le sujet du post. Rapidly est un compte qui donne des astuces pour réussir sur Instagram quand on est entrepreneur. Et on sait qu'une grande partie de nos utilisateurs utilisent aussi Canva pour créer de beaux designs. Le sujet est donc cohérent par rapport à notre cible. Ce sont des astuces qui vont attirer l'attention de l'audience qu'on cherche à atteindre. Toutes les astuces que l'on donne sont actionnables immédiatement et vont donc potentiellement générer un grand nombre d'enregistrements. Et c'est un sujet qui n'a pas été encore trop vu. Certes, on voit pas mal de posts qui donnent des astuces Canva, mais assez peu spécifiquement pour les stories. Ensuite, le format. On a choisi spécifiquement le format carrousel parce qu'on sait que c'est un format aussi qui génère à la fois des likes, mais aussi de l'enregistrement et qui fait donc monter l'engagement du post. Et comme on le sait, l'engagement, c'est ce que l'algorithme va utiliser pour décider s'il montre ton post à plus de personnes ou pas. Ensuite, on travaille toujours énormément nos titres et nos images de couverture sur nos carousels. Ici, tu le vois, le titre s'appelle 5 astuces Canva pour tes stories. Donc il comporte plusieurs éléments clés qui font que le titre va être accrocheur. Le nombre 5, à partir du moment où tu commences ton titre avec 5x pour, 3x pour, peu importe, déjà de toute façon ça attire l'attention parce qu'on se dit là je vais avoir du conseil utile et je sais combien je vais en avoir. Ensuite on a utilisé Canva. Et si tu le vois sur l'image de couverture, on a utilisé le logo Canva. Ce qui tout de suite va accrocher l'attention, si Canva avait été écrit dans notre police habituelle, ça n'aurait pas autant attiré l'attention que d'utiliser ce logo Canva particulièrement. Et on a mis tes stories en gras sur un élément rectangle pour le faire ressortir un maximum parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va aussi attirer l'attention du lecteur. Le titre et la couverture sont toujours un élément clé dans le fait de rendre un post viral parce qu'il faut que ton audience potentielle s'arrête sur ce post quand il scrolle ou bien une page explorée ou bien une page de recherche par hashtag. Ensuite, tu vois qu'on a utilisé à la fin du carrousel un appel à l'action où on demande aux gens de nous dire en commentaire quelles astuces ils vont utiliser. C'est typiquement un appel à l'action qui est extrêmement simple à réaliser pour l'audience et ils le font donc assez facilement. Cet appel à l'action nous a permis de générer beaucoup de commentaires, ce qui là aussi participe à l'engagement et donc au fait que l'algorithme nous pousse. Si tu as de la peine à trouver des idées de carrousel de ce type qui vont vraiment marquer ton audience, je te recommande de jeter un œil à Rapidly, notre plateforme qui te donne chaque mois 64 modèles de publications qui sont rédigés spécifiquement pour te donner de l'engagement. Le lien est dans la description. Maintenant, regardons la progression de ce post dans le temps. Ce qui s'est passé avec ce post a été assez fou. Tout de suite, on a vu l'engagement décoller dans les premières heures après sa publication. Quand je parle d'engagement, je parle surtout du nombre de likes et du nombre d'enregistrements. L'engagement étant fort, l'algorithme s'est rapidement emparé de ce post et a commencé à le montrer à plus de personnes, essentiellement en page explorée. Tu vois dans les impressions qu'ont généré ce post
qu'on a eu 35 878 impressions, dont 14 325 depuis les pages explorées. Les pages explorées, qu'est-ce que c'est? C'est la page qui s'affiche quand tu tapes sur le bouton rechercher, mais que tu ne tapes rien de particulier. C'est une sélection de posts qu'Instagram fait en fonction de ton profil, parce qu'il pense que ces posts vont particulièrement t'intéresser en se basant sur ton historique de navigation dans l'app. Et c'est vraiment ce que tu veux viser avec un post viral. Donc le post a très vite pris et sa progression a continué pendant presque 3 ou 4 jours. Et c'est pendant ces 3 ou 4 jours qu'on a réussi à gagner autant d'abonnés, donc presque 1300 abonnés, rien qu'avec ce post. Maintenant, la question à 1000 points, est-ce que c'est réplicable? Est-ce que compte tenu de tous ces éléments, on peut à nouveau refaire des posts virales rien qu'en claquant des doigts? Eh ben non, pas vraiment. Si on regarde dans nos statistiques les posts qui ont le mieux fonctionné ces derniers mois, il y a effectivement d'autres posts qui concernent des astuces Canva. Il y a par exemple 5 modèles Canva pour faire des carousels. Ou encore 4 hacks Canva qu'on adore. Mais il y a aussi par exemple ce post, revois tes stories à la une, ou encore les posts qu'on fait chaque mois qui fonctionnent toujours très bien, 28 idées de posts pour le mois de février. Ce dernier post par exemple a eu une très belle exposition avec plus de 16 000 personnes touchées et a quand même généré 410 abonnés. Donc tu vois qu'on est loin des résultats qu'on avait réussi à obtenir avec ce premier post viral. Néanmoins, on a quand même toujours des posts qui font de très bons résultats, même si ce n'est pas à la hauteur du post 5 astuces Canva pour tes stories. Donc il faut que tu aies conscience que dans les éléments qui font un post viral, il y a une partie de chance, une partie qui est complètement aléatoire et que tu ne peux pas maîtriser. Donc l'important, c'est de construire sur tes posts qui fonctionnent, regarde ceux qui marchent déjà et essaye de continuer dans la même veine. Optimise chacun d'entre eux et à un moment ou à un autre, il y en a un qui va décrocher comme ça nous est arrivé. Donc mon conseil, va dans tes statistiques, regarde toutes les publications de la dernière année, regarde les meilleures d'entre elles, regarde si par hasard certaines n'auraient pas été déjà reprises dans les pages explorées. Analyse ce qui a bien fonctionné dans ces publications et reproduis des publications similaires tout en continuant à les optimiser. Et à un moment ou à un autre, ça finira par marcher. Si tu veux plus de conseils pour grandir sur Instagram, je te recommande cette vidéo où on te montre comment on a atteint 10 000 abonnés ou encore cette vidéo où on te donne toute notre stratégie 2022 pour faire vivre ton business sur Instagram. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.